Ouais, c'est engagé, on sent que c'est tracé par des montagnards qui veulent nous faire voir ça, tout simple. Puis on se sent petit quand même. Petit, ouais. On est petit quand même. Ça force l'humilité. Vous êtes tous là dans une épreuve de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Et l'objectif, c'est franchir la ligne d'arrivée, ensemble, en équipe, et puis aussi avec les autres équipes que vous trouverez sur le terrain. On a déjà chacun fait le GR20 en 3 jours en autonomie, mais rien de tout ça n'arrive à la cheville de la difficulté de la PTL, honnêtement. C'est la course un peu à part de l'UTMB, la PTL. Donc c'est la plus grosse distance des 8 courses de l'UTMB. Même si on ne peut pas dire que la PTL est une course, la PTL on parle plutôt d'une aventure qui est plutôt difficile, ils ne sont pas toujours sur des sentiers balisés, il y a beaucoup d'heures traces. Sur glacier, on va leur demander d'avoir des crampons. C'est extrêmement exigeant. Tu ne vas jamais être bien préparé juste à cause que c'est pas possible à penser que la course va passer comme ça. Pour s'en sortir sur la PTL, il faut connaître son ou ses coéquipiers. C'est une aventure humaine. Pendant de 4 à 7 jours, vous allez souffrir ensemble. Si vous vous entendez pas à la perfection, ça peut être difficile. Et la PTL, c'est vraiment un truc complètement dingue et à part, quoi. Cette marque au fer rouge, je pense. How are you? Okay. Fine. Première montée. C'est surtout le côté sympa qu'on soit là et qu'on se salue. De voir un petit peu comment ça se passe, de voir ceux qui sont quand même pas forcément préparés pour, ça se voit tout de suite. C'est complètement une minorité, mais les quelques 5 équipes que j'ai vues comme ça, ben, c'est bien de les avoir vues, de les avoir notées. Ils iront, c'est déjà bien d'être au début, puis ils iront plus loin qu'ils peuvent. Ils vont peut-être nous étonner de y aller jusqu'au bout. Mais... Scotland, he's from England, Canada, United Nations. Alors la team, comment ça se passe? Bah pas top, on vient d'en perdre un. Petit Steph. Départ bien, et puis dans la montée du Brévent, il a surchauffé, l'estomac est parti en carafe, il a vomi. Et puis bah, le rythme, il n'avançait pas du tout. Donc il a dit allez-y, moi j'en descends. On espère le voir à l'arrivée, ouais. Évidemment. Pour fêter ça tous ensemble. Hard work. Manger, dormir, boire. Dormir, je sais pas, mais manger, ouais, et boire aussi. La nuit a été un peu dure quand même. On n'a pas dormi et on a senti la fatigue quand même. Il a fallu gérer. Mais le petit Bartas avant la Via Ferrata, là, ça nous a bien réveillés. Avec la Via Ferrata aussi, ouais, ça a bien réveillé, ouais. Puis là, le lever de soleil, c'est magique, ouais. Vous avez dormi un peu ou... Ouais, 1 heure. Mais 1 heure, ça fait du bien déjà. Hemos dormido 1 horita
ordenando de vuelta para salir. C'est bien rangé au début, mais à la fin, je te dis pas le bordel, quoi. Avec la flotte, le casque, les baudriers. Ouais, c'est voilà, à peu près 9 kilos. À la fin de la journée, ça fait vraiment très mal. Ouais. Mais bon, on est tous pareils, hein, on est tous à la même échelle. Nous, on le fait en l'occurrence pour une association qui s'appelle Basket au pied, donc c'est plutôt pour faire du bien aux enfants. Mais ouais, il faut se faire un peu mal quand même. Ouais. Après, c'est sur 6 jours, donc on arrive à gérer. Dormir un petit peu plus, manger, et puis aller plus à un rythme pour profiter. C'est tellement beau, regarde ce qu'il y a dehors, c'est magnifique quoi. Donc on prend le temps. Ça c'est clair que c'était trop beau. Merci Nicolas. Ciao. Cette journée-là, en fait, c'est comme juste une grosse journée de aventure magie pour moi. Donc, oui. Et ouais, on a commencé dans le mountain qui était ouf et dans les conditions un peu sérieuses, mais c'était une bonne aventure. Et après, on a descendu le vallée avec la fenêtre d'Arpette en Suisse. Et, bon, on a vu le lever du soleil et c'était magnifique. Quelques heures plus tard, on a fait une via ferrata qui était incroyable, un peu dangereux pour moi, je trouve, mais bien incroyable. Et après, on a couru sur un glacier. Et quelques heures après, on a fait l'escalade dans une montagne jusqu'à 3 heures du matin. Et on a rentré le refuge, 20 minutes de sommeil, et on a justement continué à courir tout de suite après. Donc c'était une journée de ouf, inoubliable. On a pris une pluie là horrible, donc on est venu ici attendre que ça passe parce qu'on sait qu'on va faire la Via Ferrata de nuit là-haut à 3002. Ouais. C'est la PTL quoi. C'est vrai, on découvre mais on est content quand même. On est content, mais bon. On est plutôt en mode on a le cerveau qui est en scanner constant du corps quoi, pour essayer de voir qu'est-ce qui va pas quoi, essayer d'adapter parce que sinon on va pas arriver au bout quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu navigues comme un abruti, bah, tu fais des kilomètres en plus. Moi je suis pas. Elle est plus bas. Le chemin il est en bas. Bon, et c'est que la deuxième fois depuis une demi-heure. Hein. Ouais, bah ouais, c'est comme ça, on avance, on recule. Et là on a déjà fait 118 km et à plus de 11 000 mètres de dénivelé. Et là on va rajouter 600 mètres encore. Et là, bah, on va voir ce qui nous attend plus là-haut. Là on voit bien le Mont Blanc. Ouais, là on le voit là. Donc là c'était les grands Jura. Ouais, Mont Blanc il monte Jura. Bien, bravo. Superbe, ouais. Alors, je vais te dire le fond de ma pensée, je suis très heureux. Parce qu'en fait, j'ai la trouille, moi, de ce genre de trucs. Et donc, je suis dans le dépassement permanent. Et en vrai, si j'avais pas mon ami avec moi, je pense qu'il y en a certains qui passaient pas. Mais c'est dingue. La trace, elle est géniale. Donc, c'est des expériences fantastiques. Des gars qui découvrent déjà, on va dire, déjà la haute montagne. Hein. Là, on passe à un 3000. Donc c'est beau, hein, quand même des passages très techniques.
Bah, parfois on pense à arrêter, hein. Des fois on se dit mais attends, on va pas y arriver quoi. Et puis en fait grâce aux copains, bah, tu continues et ça passe. Voilà. C'est ça aussi la PTL. C'est exactement pour ça qu'on fait la PTL. On se retrouve dans des endroits comme ça. Allez, il nous reste plus que 212 km. Putain, c'est monstrueux. Allez, go. 212 km de bonheur et de plaisir. Ça se passe plutôt bien, mais fatigué. Donc lent le rythme. 2 heures de sommeil minimum par tranche de 24 heures. Et là, on est à 2 heures. On est à 2h20 depuis lundi. Donc il en manque un peu. Ça va. Vous avez dormi? On a une nuit compliquée, ouais. Yes. Moi j'ai complètement fondu les plombs. On s'est couché à 19h dans une hutte, enfin des refuges italiens qui sont pas gardés. On s'est mis dans des couvertures, on a dormi 4 heures. Là j'ai cru qu'on allait appeler les pompes, les secours quoi. Vraiment c'était horrible. Et je sais pas pourquoi, là tout va bien. Nous sommes un petit peu plus de moitié. Et il y en a encore beaucoup. How do you feel? Super tired. Tough days this night. Quand il y a des abandons, c'est la croix. C'est dur hein. Au départ on est des hauts et des bas toutes les 3-4 heures et là c'est toutes les 5 minutes. Mais quel jour aujourd'hui les gars? C'est vendredi. Vendredi. Non mais là quand t'as le soleil qui se lève, ouais, ça te change quand même le moral hein. Je suis très fatiguée. Però è bella, è magnifica. A me vale la pena. Un bacio. Poi buono. Super. Extraterrestre. Nous allons. Chamonix nous attend. Okay. Training, preparing, and finally. Yeah. Le tour se boucle, plus on rapproche de Cham, puis on se dit bah en fait
on était à la bonne place. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. C'était une belle aventure. Quand on est immergé dans la nature, mais il y a la nature sauvage, ça apaise. C'est aussi une sorte de retraite à l'intérieur de soi et c'est magnifique. Je pense que le retour à la ville va être difficile aussi. Arriba, arriba, arriba. Te pone a prueba tus límites y superarlos, eso te enseña mucho para la vida. Violente. Les rocailleuses et violentes. Je pense que ça résume bien, en vrai. On en prend vraiment plein, les yeux, plein le corps, plein le cœur. C'est assez fou quand même, tout ce que ça peut donner. Et prendre aussi, il faut vivre une fois dans sa vie une aventure comme celle-là. C'est toujours un peu la même chose, c'est le paradoxe entre content d'arriver et de finir, et à la fois un petit peu, on voudrait prolonger l'aventure quoi. J'ai quand même un petit peu envie de rentrer. On prolonge mais bon. C'est une balade très contrastée. Des nuits de 1h30, 2h. Ce qui est étonnant, c'est que ça marche quand même assez bien finalement. Mais la sieste de 10 minutes, j'ai vraiment découvert. Et je m'y attendais vraiment pas à ce que ça marche aussi bien. 14 bornes. Et on arrive à 2h30. Enfin, on arrive. Faut faire gaffe dans la descente.